Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est un tag livresque. Voilà, ça faisait un petit moment que j'avais envie de le faire. C'est pas un tag avec un thème particulier, tag printemps ou je sais pas quoi. C'est vraiment juste un tag où je vous ai demandé votre aide sur Instagram d'ailleurs, dans ma story, où il fallait compléter la phrase « Le livre qui ?» Et du coup, vous m'avez tous donné des suggestions. Je vous remercie d'ailleurs parce que vous avez été plein à me donner des idées. Même s'il y en a pas mal qui sont revenus plusieurs fois les mêmes. J'ai noté sur ma petite feuille, voilà, histoire de ne pas être perdue, pour pouvoir vous faire tout ça sans en oublier certains. Je tiens à préciser qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de vent. Donc je m'excuse si vous entendez du bruit parce que ça passe dans mes fenêtres. C'est très désagréable, j'espère que ça s'entendra pas trop sur la vidéo, je croise les doigts, mais c'est vrai que là en ce moment il y a toujours pas mal de vent, donc on va faire avec. Je tiens à dire que c'était hyper compliqué de choisir qu'un seul livre pour toutes les suggestions, donc ça va arriver plusieurs fois qu'il y ait plusieurs livres à présenter, parce que des fois je vais présenter sur plusieurs genres différents, donc romance, fantasy ou quelque chose comme ça. Voilà, je n'ai pas su me décider et c'est hyper compliqué, j'en aurais eu plein d'autres à dire mais c'est pas le but du jeu. Donc voilà, ne soyez pas étonnés, il y aura peut-être plusieurs livres sur les catégories. La première suggestion qui est revenue énormément de fois, et je comprends parce que c'est le premier truc auquel on pense en quelque sorte, c'est le livre qui t'a fait pleurer ou qui t'a ému. Et donc pour là par contre j'en ai 3 à vous présenter et encore je me suis restreinte. Autant je vous en présente plusieurs par phrase, mais par contre j'ai fait en sorte qu'ils ne reviennent pas plusieurs fois. J'ai toujours fait en sorte de trouver un autre livre à vous présenter parce que c'est plus intéressant. Pour les livres qui m'ont fait pleurer, on commence par celui que j'ai lu dernièrement, qui était hyper touchant. C'est le tome 2 de Perfect World, donc qui est un manga. Et franchement, ce tome 2, il m'a fait pleurer. Voilà, on parle de handicap et du coup tout ce qui en découle, donc comment on apprend à vivre avec ça, le regard des autres, etc. Et franchement, voilà, j'ai pleuré. Donc très bon livre, j'adore. Ensuite, un livre que j'ai lu il y a un petit moment maintenant, c'est Avant toi, voilà. Donc là, c'est l'image du film. Je crois qu'il existe avec une autre couverture aussi. Et ce livre-là, hyper touchant. Voilà, on est aussi sur une question de handicap du coup, mais sur un vrai roman. Il est tétraplégique, je crois. Je ne sais plus exactement. Je sais plus. Oui, c'est ça, tétraplégique, je ne sais plus parler. Et donc on va suivre Lou qui va devoir être un peu son auxiliaire de vie, son assistante dans la vie de tous les jours. Mais lui, il veut juste qu'une chose, c'est mourir. Voilà, il a l'intention d'avoir un suicide assisté. Et donc du coup, on va suivre la romance entre les deux, qu'est-ce qui en découle, etc. Et voilà, si vous l'avez pas lu, il y a le film aussi et je trouve qu'il est très ressemblant au livre. Pour ma part, j'ai d'abord lu le livre et ensuite le film. Mais je trouve que vraiment il a été très bien réalisé, on a vraiment tous les éléments dans le film. Donc si jamais vous n'avez pas envie de le lire, vous pouvez toujours regarder le film. C'est un très beau film, une belle histoire. Et on fait couler quelques larmes quand même avec. Le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est Instruction for Dancing. C'est un livre young adulte. Pour les plus jeunes, c'est un très bon livre. Et franchement, il était génial. On en apprend beaucoup, en fait, je trouve, sur juste la vie. Et franchement, voilà, c'est une sad end, je suis désolée. Au moins, vous êtes prévenus. Parce que moi, je m'y attendais pas, en fait. En le commençant, je me suis dit, bah, c'est une happy end, on va être content, c'est super. Préparez-vous. Préparez les mouchoirs, préparez tout. Il fait pleurer, ce livre. Pour le second tag, c'était le livre qui t'a fait passer par toutes les émotions. Encore une fois, le choix était super compliqué, mais là, j'en ai pris qu'un seul. C'est Eleanor and Gray de Brittany C. Sherry. Il est incroyable ce livre, vraiment pour le coup. J'ai pleuré, j'ai rigolé, j'étais contente, j'étais colère, j'étais beaucoup de choses sur ce livre-là. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc il y a Eleanor et Gray qui donc se sont fréquentés étant jeunes, voilà, c'était le premier amour l'un de l'autre. Et ils ont dû se séparer pour des raisons, voilà, ils étaient jeunes, il fallait suivre les parents, donc ils ont été séparés. Et ils se retrouvent 16 ans plus tard parce que Eleanor devient la nounou des enfants de Gray.
Voilà, donc elle savait pas tout de suite que c'était Gray, le père, que c'était son amour d'enfance. Et elle le retrouve, donc forcément avec quelques espoirs, mais elle découvre que ce n'est plus l'homme qu'il était plus jeune, voilà. Il a traversé des épreuves comme elle, et finalement ça a un petit peu empiété sur sa joie de vivre, sur son bonheur, voilà. Donc vraiment on va suivre cette histoire, ces retrouvailles qui se passent pas tout à fait comme prévu, et franchement il est incroyable. J'ai pas d'autres mots, ce livre fait, je vous montre, il y a plein de couleurs de post-it, on passe par toutes les émotions, vous devez lire ce livre, il est incroyable. Ensuite, on m'a demandé le livre qui m'a fait aimer la lecture, et moi j'ai regroupé avec l'autre suggestion que j'avais eue des livres qui font partie de moi, et en fait je mets dans le même panier parce que pour moi les livres qui m'ont fait aimer la lecture, qui m'ont vraiment bercé là-dedans, c'est ceux qui font partie de moi tout simplement. Donc voilà, j'ai regroupé les deux catégories, et alors là j'en ai plusieurs à vous présenter parce que y en a plusieurs qui m'ont marqué étant plus jeune. Déjà, on va commencer avec La vie compliquée de Léa Olivier. J'ai été tombée dessus par pur hasard, je me souviens, avec ma maman quand j'étais allée dans un espace culturel. Et c'était une offre découverte, donc il était à 3 € quelque chose pour le lire. Et je suis tombée amoureuse de ce livre. J'adore parce que c'est une autrice québécoise et on a beaucoup d'expressions qui viennent de là-bas. Et moi c'est le Canada, voilà, c'est un pays que je veux visiter. Et du coup j'étais trop contente de tomber sur un livre comme ça et j'ai adoré. C'est clairement, c'est très jeune, hein, enfin si je le lisais maintenant je dirais bon... c'est écrit très gros, on a des messages, enfin vous voyez le type de livre, mais franchement j'ai lu ça, j'aimais trop. Voilà, j'en ai beaucoup encore à la maison. Donc ça, c'était des très très bons livres. Il y avait aussi, c'est le journal d'une grosse nouille, je crois. Je sais plus le titre exact. Je vous mettrai la couverture parce que je ne les ai plus. Ces livres-là, je les ai vendus parce qu'ils prenaient beaucoup de place. Pareil, c'était des livres, franchement, j'aimais trop. La mise en page à l'intérieur, je me souviens que c'était sur des lignes, comme si c'était un journal, voilà, tout simplement, d'où le titre. Et c'était trop cool, j'aimais trop, il y avait des illustrations dedans, c'était le genre de livre que j'aimais beaucoup trop lire. En plus c'était des bons pavés, et moi étant jeune j'étais très contente de lire des pavés comme ça, même si techniquement ça se lisait très très vite. Voilà, j'aimais beaucoup beaucoup beaucoup. Après, des livres qui datent d'encore avant, qui m'ont vraiment bercé pour le coup dans la lecture. Il y a donc Les Princesses Academy, donc ça c'est le premier que j'ai eu, voilà, j'en ai plein d'autres mais ça c'est le premier. Il y avait Les Chatons Magiques, il y avait Cœur Grenadine, donc c'est Les Filles au chocolat je crois, la collection. Voilà, tous ces livres là, franchement c'est des livres, waouh, tellement de souvenirs avec ces livres, et ceux-là je serais totalement capable de les relire, voilà, il faut pas trop me chauffer, je suis capable. Surtout que, on va pas se mentir, en 1 heure c'est lu, même pas. Je pense qu'on est capable de l'enchaîner très vite. Ouais, j'en ai une bonne dizaine de livres comme ça, vraiment j'adorais. Donc voilà, ça c'est les livres qui clairement font partie de moi. C'est les livres qui m'ont mis dans la lecture, et depuis je n'en suis pas ressortie. Ensuite, quelque chose de beaucoup moins drôle, mais le livre qui m'a brisé le cœur, voilà. C'était un peu compliqué à choisir, pas parce que j'en ai plein, mais parce que de là à me briser le cœur, il faut y aller quand même. Il y a bien des scènes qui me brisent le cœur, mais pour que ce soit le livre entier, c'est pas évident. Mais du coup, je me tourne vers 1000 baisers pour un garçon, dont vous avez très certainement entendu parler un bon nombre de fois déjà. Voilà, mais ça c'est le livre qui m'a fait pleurer de A à Z, donc qui m'a brisé le cœur littéralement. Je pense qu'on peut pas faire plus touchant au niveau de l'histoire. Ça reste très enfantin. Faut pas lire ça pour la complexité parce que c'est pas le cas, mais par contre je trouve que les messages à l'intérieur sont incroyables, et puis c'est triste, voilà, c'est triste, il y a pas à débattre, voilà. Je sais qu'il y en a qui pleurent pas avec ce livre, et je pensais même pas pleurer moi parce que en fait je pleure très rarement sur des livres honnêtement, mais là c'était triste, voilà, c'était triste, ça m'a brisé le cœur, donc ça sera celui-ci pour cette catégorie. On enchaîne avec mon livre qui restera mon préféré, voilà, du moins pour l'instant personne ne l'a détrôné, c'est Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. Ce livre, que vous dire, franchement il fait passer donc par toutes les émotions, il aurait clairement pu être dans cette catégorie, mais étant donné qu'il était déjà là, je me suis dit je vais pas vous le mettre à toutes les sauces celui-là parce que sinon vous allez le voir toute la vidéo.
Ce n'est pas le but, mais franchement, ce livre est incroyable, vous devez le lire. Franchement, même si vous avez peut-être pas accroché avec un autre livre de Morgane Moncomble au niveau de sa plume, je suis sûre que celui-là, vous allez l'aimer, il est incroyable. C'est une histoire qui est hyper touchante, la relation entre Azalée et Eden, elle est incroyable. En fait, c'est un livre qui est hyper touchant par le passé des protagonistes, voilà, et que maintenant il faut y faire face. C'est hyper touchant par les thèmes que ça aborde, par la relation entre les deux, par tout ce qu'ils traversent ensemble. Franchement, ce livre est incroyable, donc ça reste mon préféré et je pense qu'il va rester pendant encore très longtemps. Je sais même pas si c'est possible de le détrôner. Il est très haut dans mon cœur et voilà, donc vraiment ce livre-là, pépite. Nous avons ensuite le livre le plus gros de ma palle et au contraire le plus petit. Pour le plus gros, c'est donc l'initiation, donc tes ordres sont mes désirs. Ça fait un petit moment qu'il est dans ma pile à lire celui-ci, je l'ai toujours pas sorti, il fait plus de 750 pages, donc c'est mon plus gros livre pour le moment, parce que je viens de sortir Crescent City, parce que sinon c'était lui qui gagnait haut la main, parce qu'avec ses 1000 pages, je peux vous dire qu'il était long à lire. Mais donc voilà, ça c'est le plus gros, je pourrais même pas vous le résumer vraiment, ça va être une question de journaliste, et donc je suppose la personne qu'elle va interviewer, je suppose. Je me souviens plus trop du résumé, je vais pas le lire maintenant, mais voilà, donc ça c'est mon plus gros livre. Et au contraire, le plus petit que j'ai, c'est un livre de Noël, donc L'amour s'invite à Noël, et c'est fait par plusieurs auteurs, en fait c'est plusieurs petites nouvelles, il me semble, dedans. Ouais, je crois que c'est ça, j'en avais déjà eu dans le même concept, et en fait voilà, c'est plein de petites histoires dedans. Voilà, donc ça sera lu à Noël très certainement, parce que j'ai pas du tout envie de le lire maintenant, on n'est pas dans la bonne période. Donc voilà, mon plus petit, il fait même pas 300 pages je crois. C'est ça, voilà. Donc il est petit, ça va se lire très vite quand la période sera venue. On continue avec le livre qui m'a fait aimer la romance, la fantasy, voilà. Donc là j'en aurai donc deux à vous présenter sur les deux genres. Pour la romance, je me suis remis dedans vraiment à fond avec l'intégrale de Dimily, voilà, donc Did I Mention I Love You, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est un énorme pavé et franchement il s'est lu mais tellement facilement. Donc qu'on soit d'accord, il y a les 3 tomes dedans. Je sais qu'il y en a un 4e qui est sorti sur le point de vue de Tyler, je crois, mais je ne l'ai pas encore lu. En tout cas, ce petit pavé là, je l'ai dévoré, j'ai trop aimé. Je pense que si on le lit trop tard, enfin en fait c'est très jeunesse on va dire, c'est du young adulte plus. On n'est pas sûr de la new romance en tant que telle, mais moi je l'ai lu du coup à une période où ça collait avec mon âge et du coup c'était un coup de cœur, j'ai juste adoré, voilà, donc ce pavé m'a fait aimer la romance. Et pour ce qui est de la fantasy, c'est un livre que je n'ai pas en papier, c'est un livre que j'avais découvert à la bibliothèque, parce qu'avant je prenais mes livres à la bibliothèque, mais que j'ai fini par acheter sur ma Kindle parce que j'avais vraiment trop aimé. C'est les donc H Princess, Lady Smoke et Umber Queen, donc c'est les 3 tomes, si je dis pas de bêtises, au niveau des titres de cette saga, et j'ai adoré. Je me souviens plus exactement de l'histoire et c'est pour ça que j'aimerais les relire sur ma Kindle, histoire de me remettre vraiment dedans. Mais je me souviens que j'avais adoré, je les avais enchaînés, j'étais trop contente de les avoir découverts. Donc si vous voulez vous tourner vers de la fantasy, sans que ce soit trop complexe, je vous les conseille parce que je les avais lus quand même assez jeunes, et au final ça ne m'a pas traumatisé de la fantasy, donc c'est que c'est facile à comprendre et l'histoire était vraiment très prenante, très cool. Donc voilà, très bon livre ça. Le livre qui a changé ma vision du monde, bon, du monde carrément, c'est un peu difficile quand même, j'avoue qu'il n'y en a pas non plus à ce point-là, mais par contre qui m'a fait vraiment réfléchir sur la vie au sens général, c'est Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi. Ce livre était incroyable, c'est en fait on suit une jeune femme, je ne sais plus son prénom, c'est Julia, voilà, qui va aller travailler dans un EHPAD, donc avec des personnes âgées évidemment, et en fait ce que je trouve hyper intéressant c'est de voir la vie au travers des yeux de personnes âgées qui ont du coup beaucoup d'expérience de vie, et franchement c'est hyper touchant, on apprend quand même beaucoup de choses, on relativise sur beaucoup de choses aussi, et franchement trop bonne lecture. Déjà j'aime beaucoup cette autrice, j'aime beaucoup sa plume parce qu'il y a énormément d'humour dedans
et on est sur des petits chapitres qui s'enchaînent super rapidement. Ce livre est génial, voilà, et donc je pense que ça serait celui-ci qui m'a fait quand même le plus se remettre en question, réfléchir à... enfin aux choses importantes tout simplement, en fait, voilà. Même s'il y en a d'autres hein, que je vais vous présenter après qui font quand même beaucoup réfléchir. Celui-ci m'a un peu changé la perception que j'avais de la vie, voilà. Très honnêtement, celui-ci, je peux que le recommander. Ça change des romances classiques, il y a bien un tout petit peu, je dis bien tout petit peu de romance dedans, mais c'est clairement pas le truc principal et pour autant ce n'est pas dérangeant, c'est même hyper instructif. Voilà, donc ce livre, lisez-le. Pour le livre qui fait du bien au moral, ce sera un Emma Green et c'est Fais-moi une place. C'est un feel good qui franchement était hyper agréable à lire. On a encore une personne âgée dedans mais qui a le peps d'une dame de 20 ans. J'adore, on est avec une complicité du coup un peu grand-mère, petite fille mais pas de la même famille, mais enfin voilà, j'aime beaucoup, on a de la romance dedans, ouais c'est frais, ça fait du bien, donc celui qui fait du bien à lire, voilà, celui-ci, Fais-moi une place, il était vraiment très cool. Pour le livre qui m'a le plus marqué, c'était hyper compliqué à choisir, mais il y en a un que je veux absolument vous mettre dans cette vidéo parce que ce livre je le recommande énormément de fois. C'est Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi, encore une fois. Quand je vous dis que j'adore cette autrice, voilà, je l'ai découverte justement avec ce livre et à partir de là, j'ai su que cette autrice, j'allais l'aimer d'amour. Ce livre, il est génial, franchement, on est du coup sur une sorte de road trip entre mère et fille, voilà, pour essayer de se rapprocher parce que ça va plus dans la vie, il y a que des galères et elle sent la maman qu'elle s'éloigne énormément de ses filles, elle ne lui parle plus, voilà, donc elle, son but c'est que on retisse des liens en fait et donc elles partent, c'est en Slovaquie je crois, je suis jamais sûre du pays, ma foi, c'est peut-être pas ça, je sais pas, c'est pas écrit. Scandinavie, voilà, à chaque fois Slovaquie, Scandinavie, je confonds, ce n'est pas du tout le même endroit. Il va vraiment falloir que je reprenne la géographie. Ma foi, ce livre était incroyable. On suit du coup leur road trip, on a à chaque fois le point de vue de chacune des femmes dans ce livre, que ce soit la toute petite, la moyenne ou la maman, on les a toutes. Et c'était trop cool. Lily, la petite, elle est incroyablement drôle. Encore une fois, on a de l'humour dans ce livre et il est beau. Ce livre est une beauté, tant par sa couverture, je l'aime beaucoup d'ailleurs, mais surtout par ce qui est à l'intérieur, donc je le recommande à 10 000%. On continue avec le livre qui m'a fait le plus rire. Il y en a un qui m'est venu tout de suite en tête et c'est Campus Driver, le tome 1. C'est en fait le personnage de Lewis qui m'a fait mourir de rire dans celui-ci et pourtant... Sur son tome à lui, donc le tome 3, il était marrant, hein, mais j'ai plus rigolé sur celui-ci. En tout cas, voilà, ce livre, en fait, c'est une bouffée d'air frais, une bouffée de rigolade, tout ce que vous voulez. Donc, cette saga, je la recommande. Je la recommande, elle est géniale. La plume de l'autrice, elle est hyper fluide, c'est hyper addictif. On a envie de savoir ce qui se passe, donc pour les trois copains. Voilà, ce livre-là, une pépite et à mourir de rire avec le personnage de Lewis. C'était génial. Pour le livre qui m'a mis une claque émotionnelle, ce serait Les Sœurs d'Auschwitz, du coup, de Heather Morris. J'aurais pu le mettre dans celui qui m'a fait réfléchir à la vie, etc. parce que c'est vrai. Mais il m'a mis clairement une claque et voilà, sa place est ici, il est incroyable, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais franchement c'est bouleversant, touchant, poignant et j'en passe, de pouvoir lire des témoignages sur du coup la vie à Auschwitz-Birkenau, voilà, c'était hyper touchant. Je me suis procuré d'ailleurs par la suite du coup Le Tatoueur d'Auschwitz et Le Voyage de Silica, je crois que c'est le titre, je ne sais plus exactement, mais voilà, qui est de la même autrice et sur la même thématique en fait, sur des témoignages. Et voilà, donc celui qui m'a mis une claque, c'est clairement celui-ci, incroyable. On m'a également demandé les livres qui ne sont pas assez connus et trop contente d'avoir ça parce que j'aime vous parler de livres qui sont moins connus aussi. J'aurais pu en présenter beaucoup mais là je me suis contentée de 3 déjà, c'est pas mal. On commence avec The Good Girl qui est un peu
une sorte de thriller, enfin il y a une enquête policière dedans et mais qui est plus destinée à un public jeune, voilà, on est sur de la jeunesse, mais pour autant est très intéressant. Ça m'a bien retourné le cerveau, le plot twist il est incroyable dedans, donc il mérite d'être lu, il mérite d'être regardé, voilà. Je sais pas si vous avez pu le voir passer de temps en temps, moi personnellement je le vois jamais passer et franchement j'ai adoré. J'étais tombée dessus totalement par hasard en magasin. Et en fait j'ai lu le résumé, ça avait l'air très sympa. Au final c'est donc en fait il y a eu un meurtre, voilà, et elles vont être 4 par contre je crois, je sais plus, non 3. Il y aura 3 des filles qui en fait étaient un peu dans le cercle proche de la fille qui a été tuée, qui vont être interrogées, qui vont être un peu suspectes, qui vont être voilà, elles ont tout un motif qui fait qu'elles auraient pu tuer la fille, voilà. Et donc il va falloir savoir qui l'a tuée parce que l'enquête elle est menée par la police. Et franchement ce livre est génial, donc si vous voulez commencer avec des petites enquêtes comme ça qui changent un peu de la romance mais sans vous lancer dans du Lisa Gardner ou je connais même pas tous les auteurs parce que c'est pas mon genre de prédilection, mais si vous voulez pas un truc complexe au niveau de l'enquête, etc., psychologique et tout, foncez sur celui-ci, il est très très cool et il fait largement le travail. Voilà. Ensuite, il y a toujours un peu dans le même concept d'une enquête suite à un meurtre, Le Pacte, qui était chez Red Dress. Je sais même pas si c'est une maison d'édition qui existe encore, je vois jamais leurs livres en magasin. Je vous avoue que c'est des livres qui datent énormément et j'ai adoré celui-ci. Franchement, je l'ai lu sans m'attendre à grand chose, pour être tout à fait honnête. Je me disais, ouais, bon, on va voir quoi. Au final, il était incroyable. Toujours sur le même principe, c'est en fait le jour d'un mariage, c'est Rachel, en fait, sa meilleure amie se marie, mais ça tourne au drame parce que le futur marié est tué, il est mort, voilà, donc super le mariage. Mais il n'était pas très apprécié, ce futur époux, et en fait, tous les invités proches ont encore une fois un prétexte, enfin ils auraient pu pouvoir le tuer pour quelque chose en particulier, ce qui fait qu'ils sont tous soupçonnés par l'enquêtrice, etc. Et elle, Rachel, va un peu enquêter de son côté également pour découvrir le fin mot de l'histoire. Et franchement pareil, des plot twists hyper cool, et je trouve ça dommage qu'on n'en parle pas beaucoup parce que déjà je sais que c'est un genre qui est pas forcément plus recherché. On parle beaucoup de la romance, du fantasy sur les réseaux, on va pas se cacher, voilà, moi-même c'est mes lectures principales, mais pour autant ce genre de lecture est hyper cool, ça change, ça nous fait réfléchir, le cerveau il travaille et ça change, c'est trop cool. Voilà, donc ce livre là et celui-ci, c'est 2 petites enquêtes, ça c'est plus pour jeunesse, celui-là un peu plus je dirais adulte, mais voilà quoi. Voilà, 2 livres qui sont vraiment très très cool. Et pour le 3e livre que je recommande, mais on n'entend pas tant parler que ça, je trouve, c'est American Royals. Donc là j'ai le tome 1, j'ai le tome 2 qui est rose. Alors attendez, et là, voilà, vous voyez le petit rose qui est là, c'est le tome 2. Le tome 3, il est sorti en VO, et je crois qu'il y a le tome 4 aussi, mais ils sont pas encore traduits. J'ai très hâte d'ailleurs. Et donc celui-ci, pareil, très très cool. J'avoue que j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans au départ parce qu'on est sur quelque chose... Enfin, faut imaginer, en fait, c'est si aux États-Unis c'était une royauté et pas un président comme c'est à l'heure actuelle. Et donc, il y a la royauté des États-Unis, quoi, qui sont dedans. Et en fait, c'est un peu un mélange de Gossip Girl et de... je sais pas, déjà la série Royals, je sais pas si vous l'avez vue. Moi je l'ai vu et franchement ça ressemble beaucoup et c'est trop trop cool. Dedans on suit l'histoire de Béatrice qui est celle qui est l'héritière du trône, et c'est Samantha et Jeff qui sont les jumeaux qui eux font la fête tout le temps, ils se font beaucoup remarquer, voilà, c'est pas des membres royaux très discrets, et voilà, donc en fait on va suivre leur histoire, beaucoup de ragots, beaucoup d'histoires croustillantes. Voilà, c'est en fait à la fois marrant, léger, mais en même temps il y a une vraie histoire dedans. C'est très très cool, ça change et je trouve qu'on n'en entend pas beaucoup parler et c'est dommage. Donc voilà, je vous en parle maintenant. Pour le livre avec le plus gros plot twist, ou là où il y en a le plus, j'en ai 2 du coup à vous présenter. Pour celui où il y en a le plus, je dirais Crescent City, du coup que j'ai lu récemment.
Franchement, c'était très cool et on nous fait tourner en bourrique un petit peu dedans, en fait, on nous met sur des fausses pistes, ensuite on nous affirme des choses, mais en fait c'est pas si vrai que ça. Voilà, on apprend beaucoup de choses, bien trop pour mon pauvre cerveau qui fumait à la fin, je n'en pouvais plus des révélations. Mais voilà, en même temps j'ai envie de vous dire, dans 1000 pages, ils ont le temps de nous faire des plot twists, j'espère bien parce que sinon ça aurait été très long et très nul. Mais c'était pas le cas, voilà, c'était très cool. Donc voilà, plus de plot twists pour moi c'est celui-ci. Et par contre pour celui où c'est le plus gros pour moi, où je suis restée sur le cul pendant 10 minutes après, c'est un livre dont on a peut-être beaucoup entendu parler, The Prison Healer. Voilà, ce livre, il y en a pas tant dans le livre. Je trouve que, enfin il y en a bien quelques-uns mais dont on peut se douter. Mais alors à la fin, les amis, à la fin, j'ai pas les mots. Je m'en remets toujours pas techniquement, voilà, parce que du coup j'ai enchaîné avec le tome 2 que j'ai pu vous présenter dans ma... Je crois que c'était mon book haul que je vous ai présenté. Oui, parce que je vous ai pas fait encore mon bilan lecture. Et bah du coup, voilà, c'est encore pareil, on a encore des plot twists dans le tome 2, mais le tome 1, vraiment, lui, m'a achevé. Donc, si vous voulez un petit retournement de cerveau, foncez sur ce livre-là, il était mais incroyable. Ensuite, le livre que je recommande toujours, vous l'aurez compris avec tous ceux que je vous ai présentés déjà, il y en a quand même pas mal que j'aime énormément, qui me tiennent à cœur et que je recommande déjà pas mal de fois. Mais je vais en mettre deux de plus pour le coup, c'est des livres que j'ai découverts récemment avec BMR et qui sont mais incroyables. Il y a d'abord Lights Out, le tome 1 et le tome 2, donc le tome 2 qui sort bientôt. Donc c'est On Paul et No Grip. Et ensuite nous avons Under the Ice et Waiting for Hurricane qui sont là, donc c'est des sagas. Ils sont incroyables. Waiting for Hurricane, c'est un peu université, tout ça, ok. Et c'est très sportif, j'adore, c'était une bouffée d'air frais, c'était très cool, c'est une lecture qui franchement fait du bien, voilà. Ça peut devenir une saga doudou très facilement, au même titre que les off-campus, etc. Et pour les Lights Out, on est donc sur l'univers de la F1, donc la Formule 1, et personnellement, moi qui n'y connais strictement rien, j'ai totalement accroché avec cet univers, j'adore. Les personnages, je les aime d'amour. Le tome 2 que j'ai lu du coup récemment, qui sera dans le bilan de mars, c'est un coup de cœur. Voilà, les personnages ils sont waouh, les révélations elles sont waouh, tout est waouh dans ce livre. Donc ça c'est des livres que je recommanderais très certainement toujours. Voilà, ils en feront partie maintenant et c'était des trop bonnes découvertes. Ensuite ça va aller assez vite pour les deux prochaines catégories en quelque sorte. Le livre que j'ai abandonné, c'était très récent, donc le tome 4 de La Passe Miroir. Alors je l'ai abandonné, mais je pense le reprendre un moment parce que ça m'embête très clairement d'avoir lu les 3 premiers tomes et ne pas avoir le fin mot de l'histoire. Donc je pense que je le lirai à un autre moment, mais là j'étais clairement pas dedans. Faut pas oublier que c'est un univers qui est hyper complexe. Et là mon cerveau n'était pas coopératif sur l'histoire. Je ne comprenais plus rien de ce que je lisais. J'ai dit j'arrête, voilà, donc il est en abandon pour le moment, je ne sais pas quand je le reprendrai, mais bon, j'espère bien le reprendre quand même. Et ensuite, pour le livre qui est le plus bizarre et qui m'a fait lever les yeux au ciel, j'ai regroupé les deux parce que c'est le même livre. Voilà, je pense qu'il en a pris assez pour son grade dans mon bilan lecture, donc Just One Touch, il est bizarre, et franchement, c'est niais, c'est... Voilà, je vais pas m'étaler plus, je pense que vous vous doutiez peut-être, si vous avez vu mes précédentes vidéos, qu'il allait ressortir sur ce genre de questions. Mais voilà, celui-là, il est bizarre et gnangnan et voilà. Donc clairement pas une bonne lecture pour ma part. Pour le livre qui m'a retourné le cerveau, retourné la tête, tout ce que vous voulez. Donc il y a ceux que je vous ai présentés avec le plot twist qui était incroyable. Mais également donc deux de Lisa Gardner, donc Arrêtez-moi et Le Sceau de l'Ange. C'est deux livres que j'ai adorés. On est sur des thrillers psychologiques, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et ils étaient mais incroyables. En soi, dedans aussi, il y a des plot twists où là je ne sais plus parler, ça y est. Incroyable. Celui-ci est un peu bizarre au début, je reconnais que j'étais mais dans quoi je me suis embarquée. Au final, l'enquête, elle prend place et tout, et franchement, incroyable. Donc, si vous voulez quelque chose de... En vrai, ils sont pas compliqués à lire, donc si vous voulez débuter un peu dans le thriller, etc., c'est des très bons livres. Une bonne autrice, sa plume, elle est fluide et c'est cool. On enchaîne bien, on bloque pas sur des termes, on bloque pas sur l'histoire, donc c'est cool.
C'est des bons livres que je recommande franchement sans hésiter. J'en ai encore 3 ou 4 je crois de l'autrice à lire dans ma pile à lire, donc rien que ça. Donc je vais les lire je vais en lire un je pense prochainement, ça fait un petit moment que j'en ai pas lu. Mais ceux-là là, ils étaient vraiment très bons. Alors là, question super compliquée, le livre qui te fait croire en l'amour. L'amour avec un grand A. Eh bien, c'était un petit peu difficile. Déjà, en soi, il y a beaucoup de livres la relation entre les protagonistes, je suis amoureuse d'eux, je suis amoureuse de leur relation, je veux la même. Mais il y a un livre quand même où je me suis dit, la force de l'amour des deux protagonistes les aide tellement. C'est London and Shay, donc le tome 1, j'ai pas encore lu le tome 2, mais je trouve que celui-ci, l'amour entre les deux, c'est incroyable, donc voilà. Pour moi, c'est celui-ci qui devrait être dans cette catégorie-là, même s'il y en a beaucoup d'autres qui, honnêtement, je les aime d'amour, les protagonistes, mais eux, ils ont mis la barre au-dessus, voilà. Donc pour celui-ci, ça sera ce livre. Pour le livre qui me tente le plus, je suis partie du principe que c'était dans ma pile à lire du coup, parce que sinon on n'en s'en sort plus, il y a beaucoup de livres que je veux lire. Je pense que en ce moment c'est The Perfect Love, le tome 2 du coup de Perfect Match, qui me tente le plus, parce que du coup je l'ai lu récemment, j'ai hâte d'avoir la suite, donc je dirais que à l'heure actuelle c'est celui-ci que j'ai vraiment très envie de lire, même si en vrai il y en a beaucoup que j'ai envie de lire, enfin à partir du moment où ils sont dans ma pile à lire depuis du moins pas longtemps, c'est des livres que j'ai vraiment très hâte de lire. Donc voilà, pour en présenter un, je dirais celui-ci. Et ensuite, les livres, enfin mon plus gros coup de cœur, bah voilà, je vais pas re-épiloguer dessus. Nos âmes tourmentées, donc pour la romance, et par contre pour la fantasy, un livre que je vous ai pas encore présenté, c'est Sorcery of Thorn. Je vous montre, il est super joli comme livre. Moi j'ai l'édition grimoire, donc vous voyez en fait, je sais pas si on va bien voir, mais il y a les pages qui sont qui dépassent. Voilà, c'est un peu grimoire. Et ce livre était incroyable. Alors déjà l'histoire elle se passe dans des grandes bibliothèques. L'endroit rêvé, je veux dire, le lieu pouvait pas être mieux. Et franchement ce livre est incroyable. Je vous montre le protagoniste masculin. Et donc féminine. Et franchement voilà, ce livre il est incroyable, on parle de magie, on parle de grimoires qui parlent, qui ont des pouvoirs, on parle de des grandes bibliothèques, on est sur une sorte d'enquête un petit peu. Ce livre est incroyable, ce livre est génial, ce livre est un coup de cœur et j'ai très hâte, il y a un tome 2. Alors je crois que c'est pas réellement un tome 2, mais un petit peu quand même. Enfin, c'est pas une suite de l'histoire, mais c'est avec les mêmes protagonistes. Je sais plus exactement, mais en tout cas il est sorti en anglais. J'ai très hâte d'avoir la traduction parce que je suis pas en capacité de lire le VO. Enfin voilà, ce n'est pas de mon ressort, donc voilà, ce livre-là, pépite, vous devez le lire si vous hésitiez encore. Déjà l'autrice fait des très bons livres, celui-ci est waouh. J'en perds mes mots, il était incroyable et je le relirai mais sans hésiter. Pour vous dire, j'ai galéré à le finir parce que j'avais pas envie de quitter les personnages. Il faut le faire quand même, hein, parce que autant d'habitude j'enchaîne les livres machin, même si j'aime beaucoup, bah je veux la fin. Là j'ai galéré un petit peu, j'étais en mode non parce que je vois il reste pas beaucoup de pages. Je fais quoi moi après une fois que j'ai fini le livre? Voilà, ma vie s'est arrêtée en même temps que ce livre et voilà, incroyable, donc je peux que vous le recommander. Livre qui m'a rendue heureuse, voilà, ce serait 10 bonnes raisons de te détester. Il y a beaucoup trop de T là, de D, de T dans le... J'arrive pas à le dire, pardon. Mais du coup, c'est de Emma Green. Et j'ai adoré, vraiment, j'étais trop heureuse en le lisant, je sais pas. Je trouve que la vibe de ce livre est incroyable. Après, je l'ai lu en été, on est sur Hawaï, enfin... il faut le lire à la bonne période, je pense. Mais franchement, lisez-le en été, il est incroyable. Ce livre, voilà, en plus il y a énormément de références à Harry Potter, donc si vous aimez Harry Potter, mais n'hésitez plus. Non, franchement, ce livre-là, trop bonne vibe, très été, très summer, très joyeux, très tout, voilà, j'aime ce livre. Donc c'était mon tout premier de Emma Green et franchement, bah vous voyez ce que ça a donné. Après, on a toute une pile qui est là de Emma Green, bah voilà, c'est à cause de ce livre, enfin grâce à ce livre du coup, qui était incroyable et je suis plus qu'heureuse d'avoir pu le faire dédicacer du coup celui-ci parce que bah c'est le livre des débuts d'Emma Green pour moi, voilà. Ensuite le livre à la plus belle couverture, sans trop de surprise si vous avez vu mes vidéos précédentes, je l'ai déjà dit mais c'est Le Pont des Tempêtes, voilà.
que ce soit la jaquette qui est incroyablement belle ou la vraie couverture qui est tout aussi incroyable. Voilà, voilà. Ce livre, c'est le plus beau de ma bibliothèque à mes yeux, même s'il y en a d'autres qui sont très très beaux. J'aime mes livres, je les aime d'amour, hein. Mais alors celui-là, Le Pont des Tempêtes, il est mais juste waouh. J'essaie de le refermer là pour pas qu'il s'abîme. Voilà, ce livre il est incroyable et c'est le plus beau, c'est le plus beau. Et on termine ce tag livresque avec le livre qui m'a tenu éveillée jusqu'à 3 h du matin. Alors, il faut savoir que j'ai un rythme de grand-mère, d'accord? C'est-à-dire que je me couche assez tôt, je me lève tôt, je suis pas à me coucher au-delà de minuit, et encore minuit c'est un... Voilà, déjà moi mon rythme normalement c'est vers 23h, 23h15 dodo et hop, on n'en parle plus. Mais si je devais choisir un livre où vraiment j'étais dedans et que j'arrivais pas à le lâcher, voilà, je prends cette phrase dans le sens où je n'arrivais pas à lâcher mon livre, je dirais Forgery of Roses de Jessica S. Olson, qui était incroyable. J'étais beaucoup trop contente d'avoir réussi à le lire avant de voir des avis sur les réseaux, parce que du coup je l'ai découvert de A à Z. C'est-à-dire que j'ai pris ce livre pour son résumé, pas pour un avis que j'ai vu, un avis quelconque. Et voilà, j'ai tout découvert, j'avais rien entendu parler de ce livre, il était incroyable. Ne le lisez pas si c'est pour la romance que vous y allez, même s'il y a bien un petit fond de romance qui est très mignon, c'est pas le truc qui est en principal dans ce livre. On est vraiment sur une enquête, on est sur de la magie, on est voilà, sur de la peinture et tout, et franchement, il était incroyable. Voilà, j'aime ce livre, je n'ai pas réussi à décrocher de ce livre, je le lisais, j'enchaînais, je ne voulais pas aller me coucher sans l'avoir fini. Quand bien même, je l'ai fini avant qu'il soit 3 h du matin, on s'entend. Mais voilà, si je devais en présenter un, ce sera celui-ci pour moi. Donc voilà, ça y est, j'ai fait le tour normalement, je crois avoir pris toutes vos suggestions et vraiment je vous remercie 1000 fois. Vous m'avez vachement aidé pour faire cette vidéo, je suis trop contente, je pensais pas avoir autant d'aide. Voilà, j'ai adoré faire cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, si vous en voulez d'autres, avec peut-être des thèmes en particulier, ou si du coup il y a des livres là qui vous intéressent, que vous avez lus. Enfin voilà, comme d'habitude, on papote dans les commentaires, j'aime trop ça, donc trop hâte d'avoir vos retours dessus. Normalement, je vous tournerai bientôt mon bilan lecture, donc cette vidéo sortira avant mon bilan lecture de mars. Je ne sais pas encore... Si je fais en 2 parties, en 1 partie, c'est toujours la question chaque mois, je ne sais pas, parce que j'ai encore lu beaucoup de livres. Je crois qu'on est sur 17, je crois. Je dirais 16 parce qu'il y a un manuscrit dans le lot que je peux pas vous parler, mais juste un manuscrit quoi. Donc voilà, je ne sais pas encore comment va se dérouler ces prochaines vidéos. En tout cas, trop contente de vous avoir retrouvé pour faire ce tag livresque, ça m'a fait trop plaisir. Ça m'a fait réfléchir pour trouver les livres, vous imaginez même pas. Vraiment, je passais 5 minutes sur chaque question en me disant quel est ce livre. Voilà. En même temps, j'ai du choix. Voilà. Je vous ai pas beaucoup parlé des livres que j'ai sur ma Kindle, mais parce que généralement, quand je les aime vraiment beaucoup, je les rachète en papier. Me demandez pas pourquoi. Je fais ça. J'aime jeter mon argent par les fenêtres. Dans les livres, du moins. Voilà. En tout cas, moi, je vous fais des bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.